Bonjour, Joanne l'harmonisatrice, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais... Merci à tous ceux qui viennent me voir, tous ceux qui viennent me faire des coucous, des je t'aime, des petits cœurs, qui viennent me faire des commentaires ou me donner des subjections. Subjections. T'as me dire ce mot-là. Vous comprenez. Me donner des idées. Merci. C'est très apprécié. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Autant quand c'est nous qui la ressentons que quand on la subit. Quand c'est nous qui la sentons, c'est qu'on a un manque de confiance en nous, un manque d'amour de nous, un manque d'estime de nous. C'est ce qui fait qu'on va ressentir, c'est pas toujours, mais c'est ce qui fait qu'on va ressentir des fois une jalousie. Puis là, moi, je fais une parenthèse entre jalousie et envie. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Jalousie, c'est un sentiment qui est négatif. Jalousie, quand on ressent de la jalousie, on ne veut pas du bien à l'autre personne nécessairement. Tandis que l'envie, on peut envier quelqu'un, mais être heureux pour qu'est-ce qui lui arrive. C'est pas la même chose. Donc, la jalousie, c'est un sentiment, c'est une émotion négative. Et aussi, souvent, ça va être parce qu'on se compare. On se compare à ce que, autant côté physique que côté possession, ce que les autres ont. On va se comparer à ça aussi. Ce qui fait que on va ressentir de la jalousie. Parce qu'on se compare. Cette personne-là a une maison plus grosse, la voiture est plus belle. Écoutez, je peux sortir des exemples jusqu'à demain matin, là. OK? C'est de se comparer. Puis c'est aussi, souvent, c'est un désir de possession. Ça nous fait, on est jaloux parce qu'on aimerait avoir quelque chose, puis l'autre personne, elle l'a. OK? Mais, je reviens à ma différence entre la jalousie et l'envie. Si vous enviez quelqu'un parce qu'il y a une maison, puis que vous en voulez une, mais que vous êtes quand même content pour cette personne-là parce qu'elle a enfin sa maison, ça, c'est de l'envie. Puis ça, c'est un sentiment qui n'est pas négatif envers l'autre personne, OK? Tandis que la jalousie, c'est un sentiment qui est négatif, puis c'est un sentiment, la jalousie, généralement, on ne veut pas du bien à l'autre personne, OK? Fait que quand nous, on ressent la jalousie, c'est d'aller voir en dedans de nous, qu'est-ce qui fait? Comment ça se fait que moi, je suis jalouse de cette personne-là? Je reviens encore à dire, hein, on est responsable de notre vie à 100%. On est les acteurs principaux de notre vie. C'est nous qui dirigeons notre vie. Donc, s'il y a des choses qu'on jalouse ou qu'on envie, ben c'est à nous à dire, écoute, si moi je veux la même chose, je vais travailler pour l'avoir. OK? Aller travailler son estime de soi, encore une fois, aller travailler sa confiance en soi, aller travailler son amour de soi. Quelqu'un Puis c'est sûr que quand on s'entend que quand quelqu'un ressent de la jalousie, il y a un problème à l'intérieur de lui, là. Il y a des blessures, il y a des... Fait que c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on est jaloux. Pourquoi? Parce que c'est pas un sentiment bienveillant, là. Autant envers l'autre personne qu'envers nous-mêmes, là. Ressentir de la jalousie, je suis désolée, mais c'est pas ça qui fait remonter nos énergies, puis c'est pas ça qui fait qu'on se sent bien. Loin de là. On peut ressentir l'envie, comme je vous dis, l'envie, c'est qu'on envie l'autre personne, mais qu'on lui veut pas de mal, mais ça reste quand même que c'est, OK, qu'est-ce qui fait que j'envie cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai, moi, à l'intérieur de moi, à travailler, à changer pour que cette envie-là disparaisse puis que je sois pleinement comblée? Autant pour l'envie que pour la jalousie. C'est plus facile, par contre, comprendre quand que c'est de l'envie. Parce que vu qu'on ne veut pas de mal à l'autre personne, c'est beaucoup plus facile s'asseoir et dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'envie cette personne-là? Qu'est-ce qui fait qu'en dedans de moi, j'ai un manque qui fait que je voudrais être comme cette personne-là ou bien je voudrais avoir ce que cette personne-là a? C'est plus facile parce qu'on ne veut pas, c'est pas un sentiment négatif dans les deux sens, je vais dire. OK? Tandis que la jalousie, quand on est dans la jalousie, on est aussi dans l'orgueil, on est dans la colère, on est dans un sentiment vraiment négatif. Là, c'est beaucoup plus dur de s'asseoir puis de dire, OK,
c'est quoi le manque que j'ai à l'intérieur de moi qui fait que je ressens ça? C'est beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est faisable? Mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est encore une fois travailler sur nous. C'est encore une fois s'asseoir, s'analyser honnêtement. Il y en a des personnes qui vont être jaloux toute leur vie. Toute leur vie. Parce que, encore une fois, travailler sur nous, ça demande du temps, ça demande des efforts. Puis souvent, ça fait mal émotionnellement. OK? Puis il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à aller jouer là. Mais si on veut se sortir du sentiment de jalousie, il y a un travail à faire sur nous. Toujours. Il faut laisser notre ego de côté. Il faut laisser notre orgueil de côté. Il faut laisser la colère. Toutes les émotions négatives qu'on traîne à cause de cette jalousie-là, il faut la mettre de côté. Il faut aller voir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ces énergies-là pour plus être jalouse ou jaloux, pour plus envier. Et de un, pour moi, avoir la même chose. Pour moi, me sentir bien comme elle. Pour moi, parce que c'est pas toujours une jalousie sur des possessions. Des fois, ça va être sur comment une personne allait, comment une puis non, sans mettre de la beauté extérieure, mais comment une personne peut être intérieurement. Il y a des gens, des fois, qui vont être jaloux de certaines personnes parce que cette personne-là a une facilité à sourire, a une facilité à s'entourer de gens positifs, a une facilité à attirer à elle l'abondance, l'amour, l'amitié. Souvent, ce genre de jalousie-là existe aussi. Donc, qu'est-ce que je dois, moi, travailler pour réussir à avoir ces mêmes vibrations-là? Pas les siennes, mais moi, avoir les miennes qui m'attirent les mêmes choses que cette personne-là. Et là, on s'assoit et on travaille. On va aller guérir des... Ça part toujours de blessures. Blessures non guéries, blessures non finalisées. On n'a pas passé à autre chose. On est encore dans cette énergie-là. Donc, ça va être d'aller faire de la guérison. Aller faire du nettoyage, aller enlever des énergies à l'intérieur de nous qui nous tiennent basses pour réussir à enlever cette énergie de jalousie-là, cette émotion, ce sentiment-là qui nous gruge. Parce que je suis désolée, mais la jalousie ne fait pas de bien à la personne qui la ressent. Vous savez, une émotion qui n'est pas gérée, une émotion qui n'est pas réglée, elle va s'imprégner en nous et à la longue, on devient malade. Le corps, à un moment donné, cette énergie négative-là, que ce soit la jalousie ou n'importe quelle autre, les énergies négatives, à un moment donné, le corps n'est plus capable de les supporter, ce qui fait que les maladies vont se déclarer, les malaises vont se déclarer. Donc, il faut prendre conscience de sur quoi il faut qu'on aille travailler pour se sortir de ce sentiment-là. Là, aujourd'hui, je parle de jalousie, mais ça peut impliquer plein d'autres émotions négatives qu'on ressent envers des gens. OK? Posez-vous la question, qu'est-ce que je dois nettoyer pour sortir de ce grand tunnel noir-là qui me retient dans cet état de jalousie-là, qui fait que je ne suis pas heureuse, qui fait que je suis toujours dans l'attente de quelque chose, qui fait que je suis toujours à la recherche de quelque chose. J'espère que ça va vous avoir fait réfléchir. J'en connais beaucoup, qui sont dans la jalousie, pas dans l'envie, dans la jalousie. Et c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile pour la personne qui ressent la jalousie que pour celle qui a subi. Même si le monde dit, ben, pas sûr. Moi, je suis sûre. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée.